Bonsoir à tous, ici Ludivine Lemarié, experte en leadership et en management humain. Ce soir, la suite de la série Summer Vibes. Nous en sommes à la 3e vidéo. J'avais envie de vous parler de la façon de gérer nos doutes et nos incertitudes parce que oui, dans notre vie de manager ou d'entrepreneur, il est normal de traverser des phases de doute et d'hésitation. Le problème, c'est que souvent, on se met la barre tellement haute quand on est dans ces fonctions que l'on n'ose pas se donner le droit à l'erreur et voire même le droit à l'échec. Et donc, on est sclérosé et on ne passe pas à l'action. Alors que c'est justement en passant à l'action que l'on va pouvoir booster, muscler notre confiance. Il y a une chose dont je voulais vous parler ce soir parce que j'ai eu quelqu'un encore tout à l'heure au téléphone qui faisait la confusion, l'amalgame entre la confiance en soi et le fait de se dire être le meilleur, être sûr de soi, être le plus fort. Attention, ça n'a rien à voir. La confiance en soi, c'est aussi la conscience de soi. C'est-à-dire comment je peux repérer là où j'ai mon talent, là où sont mes forces. Et oui, je suis consciente de ma vulnérabilité ou de mes axes de progrès, ce que d'autres appellent les faiblesses. Moi, je préfère les intituler en axes de progrès, comme ça on sait qu'on peut travailler dessus si on a l'envie de travailler dessus, encore une fois. Et c'est vrai qu'hier, je vous parlais de ces sportifs qui étaient en fluctuation de confiance constamment et qui avaient des repères dans les moments de doute, qui osaient être compétiteurs, soit dans ce Tour de France, soit dans cette équipe de la équipe de France de la Coupe du Monde. Et ces personnes-là, ces grands sportifs-là, ils ont besoin de leur confiance pour performer, pour atteindre leurs objectifs, pour aller vers le succès. Nous, c'est la même chose dans notre business ou dans nos missions de manager. Donc, vraiment, être focus sur ses talents, sur ses valeurs et sur ses forces, ça va évidemment vous aider à garder ce niveau de confiance ou à remonter quand vous êtes dans une phase un peu de down. Et c'est très important de faire cette différence et parce que ça impacte trop l'estime. Je me rends compte en fait que certains managers ont une forte estime d'eux-mêmes, voire même un peu trop, et d'autres ont une très faible estime. Et pour le coup, on a les deux extrêmes qui fait que il y a une incompréhension entre les deux. Et cette incompréhension, c'est souvent la façon dont on voit la confiance. Donc, sachez qu'avoir confiance, ce n'est pas être égocentrique, ce n'est pas être égocentré. Avoir confiance, c'est donner le meilleur de soi à ses équipes, à ses clients, à ses partenaires, à ses collaborateurs pour emmener les gens vers la vision que nous avons et bien évidemment fédérer autour de nous. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir et j'ai trouvé cet après-midi une petite citation que je voudrais vous partager, que j'ai notée ici, de Charles Pépin qui dit « Avoir confiance en soi, ce n'est pas être sûr de soi, c'est trouver le courage d'affronter l'incertain au lieu de le fuir. » Mais oui, parce que parfois on a tellement peur de passer à l'action que on va plutôt procrastiner, éviter de se confronter à la situation qui nous fait peur, alors que en affrontant ces doutes, en affrontant ces incertitudes, en étant certes inconfortable, mais en passant à l'action, on peut même se prouver à nous-mêmes qu'on est capable de le faire. Donc le tout étant de poser les belles fondations, les bonnes fondations et d'aller toujours step by step vers le meilleur de nous-mêmes. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Je vous mets évidemment le petit lien sous la vidéo en commentaire si vous souhaitez vous aussi muscler votre confiance et apprendre à mieux gérer vos doutes et vos incertitudes. Ce sera avec plaisir que je vous offrirai une séance stratégique pour en discuter ensemble. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée. À tout bientôt.